Alors je termine sur une bonne note. Je termine sur une chose qui est importante par rapport à tout ce que je suis en train de parler là précédemment sur mes vidéos, sur mes dernières vidéos. Donc je parlais du dégel, du fait qu'il embellisse toutes ces choses, etc. J'ai parlé de SCMRI et du veau d'or. D'accord? J'espère que vous avez compris. Ceux qui n'ont pas vu les vidéos que j'ai postées auparavant, allez regarder parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Donc je suis un petit peu fatigué, mais ça va aller. Donc, SCMRI, El Messie Degel, tout ça, c'est la base. Leur base, c'est quoi? Degel, c'est El Fakr. Degel, c'est Iblis 2.0. Degel, c'est Shajara. D'accord? C'est Shajara, c'est l'arbre qui est interdit. Dès que Adam a approché l'arbre, le diable est descendu à lui, il lui a dit, viens, je vais t'apprendre des secrets, viens, ceci, viens, cela. Il lui a embelli les choses, d'accord? Il lui a embelli les choses. Donc la même chose, il a embelli, d'accord? Il a embelli les choses à Adam. Il a embelli, il lui a dit, viens, je vais t'apprendre les secrets, ceci, cela, non. Il lui a embelli ces choses-là, d'accord? À lui dire, je vais t'apprendre. Comme Edgel, c'est ce qu'il fait aussi. Venez, je vais vous apprendre, d'accord? Je vais vous apprendre. Eddin, venez, d'accord? Venez avec les mevahib, venez avec ces trucs-là. Tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Non! Il n'y a pas de ça. N'approche pas de cet arbre, d'accord? Mange tous les coulis le ulum, tous les fruits qu'il y a de bon fil Jannah au paradis, mais n'approche pas de cet arbre. Si tu sais pas, n'approche pas, fais confiance, tawakkal ala Allah, c'est la base du tawhid. Tu fais confiance à Allah, d'accord? Tu n'approches pas cet arbre. Tu manges tout ce qu'il y a de bon, fais tout ce qu'il y a de bien. Là, il t'a ordonné les choses bien. Le prophète sallam a donné l'exemple sur les choses bien. Tu fais ta salade, tu ordonnes le convenable, tu condamnes le blâmable, tu fais les choses bien et tu t'interdis des choses mauvaises, voilà, qui sont normales. Le dîn, il n'est pas compliqué, je vais pas vous dire qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est pas bien, des choses normales, de parler sur une personne, c'est pas bien, de faire zina, c'est pas bien, des choses, voilà, qui sont claires et qui sont pas ambiguës dans le Coran. Et toutes les choses qui sont ambiguës, va pas rentrer dedans, d'accord? Essayer de chercher, est-ce que c'est cela, d'accord? Ne rentre pas là-dedans, ne te complique pas la vie et ne fais pas comme les juifs. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, les juifs, et c'est ce qu'ils font, et c'est toujours ce qu'ils font. Ils s'interdisent les choses, ils se compliquent, quelle vache, quelle couleur, quel truc, quel truc, quel truc, et ils pensent que c'est bien. Aux yeux d'Allah, ils pensent que se compliquer la vie, c'est bien, plus le din il est dur, plus on va être proche de la vérité, proche de ceci, proche de cela, alors que non, au contraire. D'accord? Et shirk. N'approche pas de cette terre, n'approche pas de ces trucs. Si tu sais pas, tu sais pas, toi, t'es innocent de ce que tu ne sais pas. Si Allah, il t'a appris, alhamdoulilah, si t'as pas appris, reste comme ça, d'accord? Et tu attends. Et tawakkal ala Allah, d'accord? Allah ma'a sabirin, Allah, il est avec les patients. Et patiente. On va pas chercher tout de suite te péter les plombs. Ça, c'est Iblis, ça. Et ça, comment je sais encore? Parce que je sais. Parce que je suis passé par là. Je suis passé par là. J'ai pas dormi pendant des nuits. Je lisais, j'écoutais pendant des nuits entières, je pétais les plombs, j'avais peur, etc. J'avais même plus à écouter le Coran. Je mettais le Coran, j'arrivais plus à l'écouter. Dès que je l'écoutais, j'avais peur. J'entendais un nar et tout, je pensais que c'était pour moi. Mais tout ça, ça faisait partie des al-yasar, les shiatines ou les kafirin qui sont à l'intérieur des qa'im, comme j'ai expliqué sur mes vidéos précédentes. D'accord? Bref, je vais pas raconter ma vie encore parce que j'aime pas trop parler comme ça. Mais je vous expose les choses en réalité. Et donc voilà, Iblis, c'est des gels, d'accord? Iblis, c'est des gels, ok? Des gels, c'est Iblis, avec plus de caractéristiques sur lui, dont l'œil de raisin, d'accord? L'œil de raisin qui est là, d'accord? Tout ce qu'il va le voir avec son œil, il va le voir avec sa glande pinéale qui est ici. Quelle est la fonction de la glande pinéale? Et regardez la forme, c'est même pas regarder, la forme de c'est la réalité. La forme de la glande pinéale, elle ressemble, quand tu regardes, un grain de raisin sec. D'accord? Donc, tout ce qu'il va voir avec son œil, il va le voir avec ça, El-Fakr. D'accord? Avec El-Fakr, avec la réflexion. Il va voir, il va réfléchir. Nanana. C'est ça, déjà, ici, sur le fond, déjà, c'est marqué Kafir. Celui qui va rentrer dans cette chose-là, ça sera un Kafir. D'accord? Donc, Djel, c'est Iblis. D'accord? Fi akhir zaman, à la fin des temps, avec plus de caractéristiques sur lui. D'accord? Comme El-Mahdi el-Mental, c'est Adam, à la fin des temps. Ok? Adam par Ruh, par l'esprit. C'est Isa, alayhi salam, encore par l'esprit. Ok? Qui est monté aux cieux par l'esprit et qui redescendra. D'accord? Par l'esprit. Encore une fois. Wassalam alayhi yawma wulitu wa yawma amut wa yawma ub'athu hayya. Dhalika Isa ibn Maryam. Ok? Et donc voilà. Donc son corps, Isa alayhi salam, il n'est pas monté avec son corps dans les cieux. Il est monté par l'esprit. Allah lui a retiré le ruh. Le ruh, il l'a pris. Ensuite, lui, ça y est, d'accord? Ils ont fait peut-être, Allahu Alam, comment ça s'est passé, il était crucifié ou ceci ou cela, d'accord? Par son corps, d'accord? C'était un faux semblant, comme il a dit,
C'était son corps sans min douni ruh, sans esprit, sans ruh. Il lui avait retiré son ruh. Ils ont pris quelqu'un, d'accord, qui bien, d'accord, qui lui ressemblait. Ok, c'était lui, mais c'était pas lui par son ruh. Il lui avait pris son ruh, le Saint-Esprit, son esprit, ce qui fait de lui son être. D'accord, l'être de Adam. Ok, et donc voilà. Donc peut-être qu'il a été crucifié, ceci, cela, dans leurs yeux, ils ont dit on l'a tué, on l'a tué, on a tué le Christ. D'accord. Ah, c'est pas peut-être, c'est comme ça que ça s'est passé. On a tué le Christ, ceci, cela, mais ils l'ont ni tué ni crucifié. Allah, il l'a élevé vers lui. Allah, il l'a élevé vers lui avant qu'il ne le fasse, avant qu'il ne mette la main dessus, avant qu'il le crucifie. D'accord, j'espère que les gens ont compris. Ok. Et comme j'ai dit, moi, je me suis fait, j'ai su ça. D'accord, j'ai su ça parce que j'étais dans le fac. D'accord. Et je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas, je m'arrêtais pas. Et Allah, à chaque fois, il me déroulait le tapis. D'accord. Il m'a fait comprendre ces choses, subhanallah. Il me déroulait le tapis, il me faisait tomber sur des textes et tout, et après, il m'écrivait. Je lisais pendant 2-3 heures comme ça, à fond, jusqu'à j'avais le cerveau qui billonnait. Et à la fin, il me disait, sur le texte, rendez-vous demain pour une prochaine session, pour une prochaine leçon. Et tous les jours comme ça. Moi, j'en avais marre. Je me dis, vas-y, demain, vas-y, je vais péter les plombs, frère. Et voilà, c'est ça, shaitan, c'est ça, Iblis. D'accord. C'est ça. Voilà, shaitan. Suivez pas les pas du diable, c'est votre ennemi déclaré. Vous voyez comment il essaie d'arnaquer l'homme. C'est comme ça qu'il essaie d'arnaquer l'homme. Hein, en lui donnant de faux espoirs. Hein, je vais t'apprendre, c'est ce qu'il m'a dit moi aussi. Ah, je vais t'apprendre, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça, demain, jusqu'à qu'il me fait péter les plombs et que j'ai les cheveux du dégel. Pour ça, le dégel, les cheveux bouclés, zama sec. Ouais, c'est Yahoul parce que c'est un juif. Il a les cheveux. Mais c'est pas ça, c'est pas parce que c'est un juif. Et ça sera parmi les juifs. Non, c'est pas ça. Et ça, d'accord, c'est ce que je suis en train de dire. Einstein, d'accord, à force de réfléchir, le facre, quand il va avoir les cheveux bouclés. Ok, même toutes les caractéristiques sur sa démarche, sur les trucs, comment il ceci, comment il cela, hein, dans les hadiths qu'il a les pieds comme ça, d'accord, les deux pieds comme ça, un petit peu écartés et qui marchent. Ok, c'est comme ça qu'il marche le Djel. Ok, et le Mahdi al-Muntazar, dans ses caractéristiques, comment il marche aussi? Il marche de la même manière, il a les mêmes caractéristiques, il a 7 mêmes caractéristiques qu'elle Djel, d'accord, parce que ça faisait partie de lui, d'accord. Mais ça seulement, c'est une sifette, c'est une caractéristique qui est selon la chronologie des événements et selon un cas, un moment bien spécifique. D'accord. C'est lié au comportement, tout ça. D'accord. Le comportement de Mehdi el Montazara.